Les pompiers. Les pompiers sont les hommes du feu. C'est ainsi qu'on les appelle. Ils éteignent les feux, les incendies. Ils vont sauver les gens en mer, en montagne. C'est des gens très courageux. Il existe des chiens de pompiers. Vous en verrez un dans l'histoire. Il s'appelle Rex. Qui éteint le feu pour cette voiture qui est en feu? Le pompier, avec son camion, il arrive pour éteindre le feu. Martin est appelé. Quelqu'un a appelé les pompiers. Il va mettre son équipement. Un casque, une combinaison, des bottes, des gants, un gilet. Tout le monde se prépare. Sur les habits, il y a des bandes blanches qui brillent. Dans le noir, c'est pratique dans la fumée. Pourquoi Martin ne prend pas l'escalier? Parce qu'avec la perche, c'est plus rapide et moins risqué que dans un escalier. Il faut aller aider Martin à rejoindre son camion. Il y a de très grands tuyaux dans le camion pour apporter l'eau jusqu'au feu. Et dans le camion, il y a une citerne qui contient de l'eau. Qui va déclencher la sirène? C'est le chef d'équipe. Il appuie sur une pédale qui est spéciale. Et là, ça déclenche la sirène. Et ils ont aussi une grande échelle qui fait 30 mètres parfois. Pimpon, pimpon, laissez passer le camion. Avec sa sirène et son gyrophare bleu, il a le droit de rouler vite et de passer au feu rouge. Les flammes ont envahi tous les meubles, les pompiers éteignent l'incendie. Il faut déplier la grande échelle et Martin aide cette petite fille à sortir. Il est drôlement gentil. Les pompiers ont fixé les tuyaux aux bornes d'incendie. Ce pompier a besoin de toi pour asperger les flammes avec sa lance. Ouf, l'incendie est presque éteint. Une ambulance transporte les blessés à l'hôpital. Où est Martin? Il s'occupe de la petite fille, Nina. Et il a tout le matériel pour soigner. Et à l'intérieur de l'immeuble, qu'est-ce qui se passe? Il faut vérifier qu'il n'y ait plus personne. Donc les pompiers, ils ont parfois une hache pour casser les portes, pour sauver les gens. Il y a beaucoup de fumée et ça peut être très dangereux. Il faut aider les gens à sortir. Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis pompier en mer. Bonjour, je suis Laurent. Moi, je suis pompier à la montagne. Été comme hiver, je porte secours aux randonneurs et aux skieurs. Voilà, il y a eu un naufrage et le pilote est tombé à l'eau. Grâce à une corde, Pierre est en sécurité et le pilote va bien. Pierre le ramène au bord. Mission réussie, tout le monde au port. Quant à Laurent, il est parti chercher quelqu'un qui est tombé dans un trou et qui est blessé, qui ne peut plus bouger. Il y a un brancard relié à l'hélicoptère, direction l'hôpital. Bravo Laurent. Il y a des chiens de pompiers. Rex est un chien de pompier. Grâce à lui, on a retrouvé Martin qui était sous les gravats. Ça, c'est un homme qui est en tenue de pompier. Avec sa combinaison, il va détruire un nid de guêpes.
Les enfants pompiers, ça existe. Si tu as 10 ans, tu peux rejoindre l'association des pompiers. Un jour, on a vraiment découvert un crocodile. Dans les égouts de Paris, sans doute échappé d'une animalerie. La forêt brûle. Le Canadair va éteindre le feu. Que fait l'hélicoptère? Il guide le Canadair vers l'endroit où il doit verser le feu, pour pas mettre l'eau n'importe où. Voilà le Canadair. Une inondation. Les rivières ont débordé. Il a plu, il a plu. Il faut aider le pompier à hisser cette vieille dame jusqu'à l'hélicoptère. Où vont ces pompiers sur leur canot de sauvetage? Grâce à leur porte-voix, ils appellent les gens qui sont restés coincés chez eux. Ne bougez pas, on arrive. Restez bien sur le toit des maisons ou des voitures. Qui va aider ce cheval? Un pompier plongeur. Et voilà, toute la vie des pompiers. Ils font beaucoup de sport. Et ils travaillent sur l'ordinateur pour repérer les gens qui ont besoin